Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica TV. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres. Après sa rencontre avec Joseph Kabila, le nouveau Premier ministre a pris langue avec son successeur, son prédécesseur, Augustin Matata Ponyo. Sami Badibanga et Augustin Matata Ponyo ont échangé sur des questions pratiques du gouvernement. L'heure n'est ni au relâchement ni à la satisfaction à lâcher Augustin Matata Ponyo à son successeur. Et juste après ces échanges avec Augustin Matata Ponyo, Sami Badibanga a rencontré une délégation de l'opposition et ont pris part au dialogue. La délégation était conduite par Vital Kamere. C'est désormais la période de remise et reprise dans les entreprises publiques. Ce mercredi, c'est tout le tour de l'OGEFREM là-bas. Le nouveau directeur général adjoint a pris fonction. Guy Force India a promis de travailler en étroite collaboration avec Anatole Kikwa, le directeur général, pour des résultats escomptés. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Numérica Télévision. Bienvenue à tous et à chacun. L'heure n'est ni au relâchement, ni à la satisfaction à lâcher Augustin Matata Ponyo à son successeur, Sami Badibanga. C'était ce mercredi au cours d'une rencontre entre le Premier ministre entrant et sortant. 24 heures après sa rencontre avec le chef de l'État, le nouveau Premier ministre et son prédécesseur ont échangé sur des questions pratiques concernant le fonctionnement du gouvernement. Et puis, vous le savez, remise reprise à l'OGEFREM, Guy Force India a pris ses fonctions. La remise reprise s'est déroulée ce mardi devant le comité de gestion de l'OGEFREM qui affichait complet reportage. C'est sous les applaudissements de quelques militants du PPRD que le nouveau directeur général adjoint de l'OGEFREM est arrivé. Désormais, Guy Force India secondera Anatole Kikwa, directeur général de l'OGEFREM. La passation de pouvoir entre le directeur général adjoint sortant et l'entrant s'est déroulée en présence des cadres de l'OGEFREM, mais aussi du comité de gestion qui affichait complet. Pour son premier discours en tant que DGA investi, Guy Force India exprime sa gratitude au président de la République. Il rend hommage à son prédécesseur et promet de travailler en étroite collaboration avec son titulaire. Nous ne pouvons pas passer sous silence la confirmation à la tête de l'OGEFREM de M. Anatole Kikwa Mwata Mokambo, à qui nous promettons une franche collaboration dans la dignité, le respect et surtout dans l'intérêt majeur de l'OGEFREM, donc la transparence totale. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous le savez et je le sais aussi, le chef de l'État reste pour nous le père de la révolution de la modernité. Et ce principe, dans notre gestion, restent les lignes directives auxquelles je demeurerai attaché pendant la durée de mon mandat dans cette prestigieuse entreprise. Je cite ici la bonne gouvernance, la transparence, l'obligation des résultats prônée depuis plusieurs années par notre cher Anatole Kikwa. C'est une photo de famille qui a bouclé la cérémonie de remise et reprise à l'OGEFREM. Je le disais tout à l'heure, l'heure n'est ni au relâchement ni à la satisfaction à lâcher Augustin Matata Ponyo
à son successeur Sami Badibanga. C'était ce mercredi au cours d'une rencontre entre Sami Badibanga qui a pris langue avec Matata Ponyo 24 heures après sa rencontre avec le chef de l'État. Le nouveau Premier ministre et son prédécesseur ont échangé sur les questions pratiques du fonctionnement du gouvernement avant la remise et reprise. Et peu après sa rencontre avec le Premier ministre sortant, Sami Badibanga a échangé avec une délégation de l'opposition qui a pris part au dialogue politique. La délégation était conduite par Vital Kamerhe qui s'est enquéri auprès du nouveau chef du gouvernement de la suite de ses activités afin d'en informer le reste des membres de la composante. Vital Kamerhe qui s'est adressé à la presse a indiqué que sa priorité ne demeure pas le partage des postes mais plutôt la prise en compte de la compétence. Quant à la participation de son parti, l'UNC, au gouvernement Badibanga, le président Vital Kamerhe a laissé entendre que son parti attend la position du comité politique qui se réunira demain, jeudi, et par la même occasion, la délégation a, au nom de la composante opposition, présenté ses vives félicitations au Premier ministre Sami Badibanga. Processus électoral, invité à assister la République démocratique du Congo avec un soutien logistique et un appui technique. La mission onusienne s'est impliquée davantage dans le processus. Au cours de sa conférence hebdomadaire, la MONUSCO a annoncé avoir remis à la CENI un lot important des engins flottants, lui permettant de distribuer le matériel électoral dans les 12 provinces des zones opérationnelles 1 et 2. Côté humanitaire, le Fonds mondial a octroyé à la République démocratique du Congo 26 millions de dollars pour aider la population vulnérable des 4 provinces. Albert Omba, reportage. Processus électoral. La MONUSCO disponibilise 27 hélicoptères et des avions gros porteurs pour dispatcher le matériel électoral à travers le pays. Ces avions vont desservir les zones opérationnelles 1 et 2 qui couvrent 12 provinces sur les 26 qui comptent la RDC. Les Nations Unies, et notamment la MONUSCO, facilitent le déploiement du matériel électoral, les kits bureautiques, les kits d'enregistrement, les cartes d'électeurs, les générateurs, conformément au mandat qui leur est donné par la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Côté humanitaire, 26 millions de dollars sont décaissés par le Fonds mondial au bénéfice des populations de 4 provinces. 26 millions de dollars américains vont être déboursés par le Fonds humanitaire afin de répondre aux besoins urgents de plus de 4 millions de personnes affectées par la crise humanitaire qui sévit dans l'est du pays. 3 situations d'urgence sont concernées. En premier lieu, les quelques 700 000 personnes qui, depuis le début de l'année, ont dû fuir le nord Kivu pour le sud de l'Ituri en raison de l'insécurité engendrée par les conflits intercommunautaires, les affrontements entre groupes armés et les opérations militaires contre ces derniers. Les 4 millions de dollars et demi qui ont été débloqués ont pour objectif de leur fournir de l'eau, de la nourriture, des soins sanitaires, un accès à l'éducation et des articles ménagers essentiels. Deuxième zone d'urgence, la province du Sud Kivu. Ce sont 8 millions de dollars américains qui sont alloués pour les besoins immédiats de près de 400 000 personnes. Et puis enfin, dans la province de la Tshopo, 3 millions de dollars et demi ont été alloués pour répondre aux besoins de plus de 28 000 personnes déplacées depuis la mi-2016. Dans la province des Tanganyika, une escorte de la MONUSCO a essuyé des tirs, des flèches, des milices Luba autochtones à Nyemba. La mission onusienne escortait une équipe de médiation du conflit qui oppose les populations Luba aux pygmées dans cette contrée. En prévision d'enrôlement des électeurs au Kasaï oriental, la Commission électorale nationale indépendante a lancé en début de semaine l'opération du déploiement du matériel électoral. D'après le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Kasaï oriental, environ 300 cartons contenant des supports sur lesquels seront imprimés des cartes d'électeurs ont déjà été réceptionnés à Mbujimaï. Il s'agit du premier lot de matériel électoral déployé dans la province grâce à un avion de la MONUSCO. Ce matériel sera reparti dans les 5 territoires que compte le Kasaï oriental. Selon Pierre Kenemo, le début des opérations d'enrôlement des électeurs interviendra à l'issue du déploiement de 156 tonnes de matériel électoral que l'antenne de la Commission
électorale nationale indépendante attend sur place. Le droit de l'homme, la démocratie, la paix au Congo-Kinshasa, autant de sujets évoqués par le sous-secrétaire général d'État des Nations Unies aux droits de l'homme avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui le recevait en audience. C'était hier mardi. La visite officielle du sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme intervient après celle du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Haut-Commissaire des droits de l'homme. Les Nations Unies plaident pour la libération de l'espace démocratique en RDC. Du Conseil de sécurité la semaine dernière et après la visite du prince et de l'Haut-Commissaire des droits de l'homme qui est venu en juillet. Bien sûr, il y a des préoccupations dans la communauté internationale en ce qui concerne la diminution de l'espace démocratique et l'importance des mesures de décrispation. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de la loi de la liberté de manifestation. On a parlé aussi d'une loi sur les défenseurs des droits de l'homme et aussi la question de la ratification de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Le but principal, c'était simplement de parler d'un élargissement de l'espace démocratique. Qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale vous a répondu? C'est pour lui de lui dire. Mais pour nous, l'important, c'est d'ouvrir cet espace pour la société civile, y compris les défenseurs des droits de l'homme, l'opposition et surtout les journalistes et la presse. Matinée politique ce mercredi à Kingabwa dans la commune de Limete. Les membres du rassemblement dissident signataires de l'accord politique sensibiliser leur base sur l'accord du dialogue. Au cours de cette rencontre, ils ont appelé les militants à soutenir le nouveau Premier ministre Sabi Badibanga, Élisée Mafou et Eric Ndongala. Un mois après la signature de l'accord politique du dialogue de la Cité de l'Union africaine, les membres du rassemblement signataire de l'accord passent à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, ils étaient à Kingabwa pour sensibiliser leur base. Pour eux, la mission des bons offices de la CENCO n'a plus sa raison d'être. Le dialogue a déjà eu lieu. Selon Willy Michiki, le moment est venu de regarder vers la même direction pour éviter au pays de sombrer dans les chaos. L'objet, c'était d'abord la restitution à la base de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine avec l'adhésion du rassemblement à l'accord. Nous ne voyons plus d'opportunité de continuer encore de dialoguer sous le format de la CENCO. Nous avons décrété un moratoire. Il n'y aura plus de meetings incendiaires, il n'y aura plus de journées villes mortes. Il est temps que nous puissions tous nous adonner à cet accord pour éviter les bains de sang à notre peuple. Il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Je crois qu'il a parlé. Nous sommes venus en matinée politique pour d'abord soutenir Badibanga de sa nomination parce que nous sommes d'accord, nous voulons la paix, apaiser les climats politiques dans notre pays. Il n'y a que les acteurs politiques qui sont à mesure d'apporter des solutions d'ordre politique. Donc nous voulons la paix, nous voulons que les Congolais se mettent d'accord autour d'une table pour créer un consensus. Cela est possible. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il y a de la fatalité que pour celui qui a choisi de ne rien faire. Nous avons choisi l'action et nous considérons qu'il n'y aura plus jamais de la fatalité. La dynamique des membres du rassemblement signateur de l'accord dit n'avoir qu'un but, c'est lui, de réconcilier les Congolais. Dans le Congo central, une marche interdite à Matadi. Le conseiller politique du gouverneur explique que la mesure a pour but de chercher un climat de paix dans cette partie du pays. Il soutient que l'interdiction d'une marche n'est pas une particularité du Congo central. Les députés Fabrice Puela et Papi Matezolo ont organisé mardi dernier cette marche pour dénoncer la mauvaise gestion de la province du Congo central par le
gouverneur Jacques Mbadou. Une manifestation dispersée par la police. Aimé Mwaka, conseiller du gouverneur, rejette ces accusations. Selon lui, ces griefs portés contre Jacques Mbadou traduisent la haine des accusateurs. La décision est tombée hier dans la soirée. Jean Kimbembe Mazunga, directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, suspendu de ses fonctions par la ministre sortante du portefeuille Luz Munga, une mesure consécutive aux fautes de gestion et aux tensions sociales au sein de la SCTP. Sur place, au siège administratif de l'ex-ONATRA, le mouvement de grève se poursuit. Les fonctionnaires saluent d'ailleurs la mesure de suspension. Yannick Mbouyamba, Serge Mitelezi pour le constat. Kimbembe Mazunga, directeur général de la Société commerciale de transport et des ports au cœur d'un scandale financier. Les mandataires publics est reproché des dissimulations des documents des mégestions, des fraudes, des falsifications et négligences de comptes dédiés à la redevance logistique terrestre de l'entreprise, ainsi que d'accumulation de retard de paiement de salaire des agents et cadres. Pourquoi il n'a pas su payer les travailleurs à temps? C'est à lui de se justifier. C'est lui qui doit donner toutes les raisons possibles pour dire que je n'ai pas pu payer les agents parce qu'il y a eu ça, il y a eu cela. Nous avons appris par la voie des zones et présentement, il y a la lettre qui vient de nous parvenir, venant du ministère du portefeuille. C'est en votre présence qu'on nous vient de donner la lettre que le DGA a été suspendu. Dans une correspondance du président du conseil d'administration Vicky Katouma Moukala et remis à Numérica Télévision, le directeur général de la Société commerciale de transport et ports suspendu est accusé d'avoir pris des engagements illicites qui auraient porté préjudice à la trésorerie de l'ex-ONATRA. La coalition des jeunes pour la consolidation de la paix, une structure de la société civile, entend participer aussi au gouvernement de large union nationale. Ces jeunes demandent au chef de l'État et au nouveau Premier ministre de prêter oreille attentive à leurs requêtes. Élisée Mafou et Rikin Dongala. Tout en préservant les acquis économiques. Lors de son adresse devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président Joseph Kabila avait invité la jeunesse à ne pas se laisser marginaliser par les politiciens. Se référant au discours du président de la République, le jeune de la société civile, membre de la coalition de la paix, sénateur de l'accord du dialogue, demande au Premier ministre de tenir compte de la représentation de la composante jeune lors de la formation du gouvernement. Rappelons au président de la République et au Premier ministre nommé à prêter une attention particulière sur les jeunes de la société civile qui soient représentés au sein de ces gouvernements d'union nationale et dans les instances de prise de décision. Cela entre dans l'esprit de la coalition sur la définition de la jeunesse comme étant acteur d'aujourd'hui, maintenant et de tout de suite. À la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, de nous accompagner et de financer nos actions qui cadrent sur le processus d'identification et d'enrôlement des nouveaux majeurs en République démocratique du Congo. À la société civile de la République démocratique du Congo et aux partis politiques de ne pas prendre la jeunesse congolaise en otage pour leurs intérêts égoïstes qui ne sont pas au profit de la population en général et de la jeunesse en particulier. La coalition des jeunes pour la consolidation de la paix encourage la jeunesse congolaise à s'investir davantage dans la vie politique. Autre chose, on a ouvert aujourd'hui la fête du livre à l'Institut français de la Gombe. La 4e édition de ce festival culturel entend valoriser la richesse culturelle congolaise et permettre des échanges entre les acteurs, les auteurs et le public. La fête réunit plus de 30 auteurs des différents horizons, notamment les Congolais, les Gabonais, les Ivoiriens, les Belges et les Français. Ils vont présenter leurs ouvrages à la soirée inaugurale. Le public a droit à la projection d'un film intitulé
Debout Kinshasa. Le menu de cette manifestation prévoit également des lectures, des bars, des spectacles et des ateliers. La fête du livre va se dérouler dans plusieurs sites de la capitale. La remise du prix Mongo Sissé au lauréat du concours sur la bande dessinée aura lieu le 27 novembre prochain, date de clôture de l'événement. Pour cette 4e édition, le thème retenu est roman noir et société africaine. Et puisque nous parlons du livre, nos reporters ont promené leurs micros et caméras auprès de bouquinistes et libraires. Leur métier ou commerce est handicapé par des défis de tous ordres. Ange Makadi, Eric Kalambay, constat. Les livres demeurent incontestables dans l'acquisition des connaissances. La lecture a une grande importance. Pourtant, la plupart ne s'y prêtent pas à cet exercice. Les livres nous aident à nous ouvrir aux horizons de la connaissance, à nous former aussi intellectuellement. Ce qui fait que vous voyez aujourd'hui, même les niveaux ABC pour nos enfants à l'école primaire, secondaire, parce qu'on ne donne pas l'importance aux livres. Il faut aller chercher dans un livre pour perfectionner son français écrit ou parlé. Pour les enfants, les livres est un support d'auto-éducation par excellence. Bon, c'est pour nous permettre de bien encadrer nos enfants à la maison, parce que les manuels que nous achetons ici, ce sont les mêmes manuels qui sont utilisés à l'école. Et pour nous permettre de bien faire la révision à nos enfants et donner la culture à nos enfants de lecture, parce que ce qui va, c'est qu'actuellement, les enfants ne sont pas trop dans la lecture, et c'est ce qui m'a beaucoup plus stimulée par rapport au manuel utilisé à l'école. Et comme l'enfant n'est pas en possession de ça, c'est alors que je suis venue chercher. À Kinshasa, les livres sont à la portée de tous. On les trouve un peu partout. Mais les circuits de distribution et de vente butent à plusieurs difficultés. Bon, on peut dire aussi que la situation socio-politique et économique joue aussi sur les livres. Pendant les temps scolaires, les parents sont obligés de chercher les livres scolaires pour leurs enfants parce qu'on les oblige. Mais peu de personnes viennent chercher les livres pour leurs connaissances comme ça. Les Congolais lisent occasionnellement selon les bibliothécaires. La sollicitation d'un livre n'intervient qu'en cas d'exposé des travaux pratiques. Bien que les ouvrages existent en format numérique, la barrière à la lecture n'est pas jusqu'ici encore levée. Et en sport, grosse surprise, l'AS Ndombe du Bandundu accroche le FC Renaissance du Congo, 0 but partout. Ce nul profite à l'SV Club. Je le disais, nouveau leader de la zone ouest de la Lina Foot avec 24 points, soit un de plus que Renaissance. V Club a profité de sa courte victoire sur Dragon par 1-0. Place à présent à la revue de presse. Non, il n'y a pas de revue de presse ce mercredi. Les journaux parus ce mercredi n'ont pas été lus ni commentés. Mesdames et messieurs, ce journal se termine par cette note sportive. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Je vous retrouve à la même heure. Bonsoir.